Nicolas est venu apprendre le plus joli des métiers. Sous les boules et les guirlandes, à travers les cheminées. L'apprenti du Père Noël, il ne peut y en avoir qu'un. Un cadeau tombé du ciel quand on est né orphelin. Tous les secrets de Noël y seront enfin dévoilés. Le vent, la neige ou la grêle, rien ne pourra l'arrêter. Si vous vous appelez Nicolas et que votre cœur est pur, ce sera vous la prochaine fois, vous pouvez en être sûr. L'apprenti du Père Noël. En tout cas, une chose est sûre, les enfants. Il est souvent plus agréable d'offrir des cadeaux que d'en recevoir. C'est fini pour aujourd'hui. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour toi, Nicolas. Quoi donc? Les cadeaux. Maintenant que tu es Père Noël, tu ne vas plus en recevoir. Tu vas tous les faire. Ah bon? Tu crois que c'est fini? Que je ne recevrai plus jamais de cadeaux à Noël? De toute façon, les jouets de la fabrique, tu peux jouer avec quand tu veux. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Ce que j'adorais avant tout, c'était avoir la surprise et arracher le papier cadeau à toute vitesse. Dites donc, Père Noël, Hein? vous y mettez tout votre cœur, on dirait. Et c'est pour Nicolas. Je veux que ce soit le plus beau jouet qu'il ait jamais reçu. Dites-moi, vous êtes bien sûr que ça va lui plaire. Enfin, je sais que vous avez l'habitude d'offrir des jouets aux enfants du monde entier. Vous connaissez votre métier. Quand j'étais petit et que je vivais à l'orphelinat, je rêvais d'un train comme celui-ci. J'en voyais toujours un dans la vitrine du grand magasin. Nicolas est comme moi quand j'avais son âge. Il va adorer. Et quand pensez-vous lui offrir ce cadeau? Eh bien... rien ne presse. Et puis, vous savez, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Voyons, Père Noël, vous savez pourtant bien que si vous traînez trop, vous n'arriverez pas à lui donner et vous voudrez le garder pour vous. Vous avez peut-être raison. Je vais donc l'offrir à Nicolas au moment du dîner. Allez, ne t'en fais pas. Tu n'auras qu'à jouer avec mes cadeaux. Si tu veux, je te les prêterai. C'est gentil de ta part, mais encore une fois, ce n'est pas la même chose. Dis, Nicolas, c'est vrai ces histoires qu'on raconte sur la fabrique? Et il paraît qu'il y a des paquets entassés jusqu'au plafond. La première fois que j'y suis allée, j'ai vraiment cru que je rêvais. Tous les jouets du monde étaient là, il y en avait partout. Des billes? Oui, plein de billes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et des avions. Grands comme mes bras et télécommandés, Tim Tim. Odie, tu nous fais visiter la fabrique. Juste une fois, d'accord? S'il te plaît, Nicolas. Je suis désolée, les amis, mais le règlement, c'est le règlement. Pas d'autres enfants que moi dans la fabrique. Ouais, mais nous, c'est différent, on se connaît. C'est vrai, et puis qu'est-ce que ça peut bien faire? On touchera à rien de toute façon. La fabrique, c'est top secret. Si le Père Noël apprend que j'y ai fait entrer 2 enfants comme vous, il ne pourra plus jamais me faire confiance. Ça, vous pouvez me croire. Bon, tu pourras toujours dire qu'on t'a forcé. Non. Et en plus, vous n'aurez plus droit à un seul cadeau de Noël, exactement comme moi. Oui, comme moi. Tu tombes bien, Nicolas. On nous a envoyé des jouets à réparer. Tu voudrais bien m'aider à les porter? Dis-moi, Edgar, comment ça se fait que les locomotives en jouets sont censées fumer et faire tchou-tchou, alors que dans la vraie vie, elles sont toutes électriques? Eh bien, il paraît qu'elles étaient comme ça dans le temps. Et personne n'a dû penser à les changer. Et voilà tout. De toute façon, c'est pour les bébés, ces vieux trains. Ils sont d'ailleurs beaucoup trop lents. Moi, les seuls que j'aime, ce sont les TGV. Ah! Ouh, ha, ha. Et le Père Noël, alors? Il reçoit aussi des cadeaux de temps en temps. Eh bien, non. Rien n'est prévu pour lui. C'est bien ça, Père Noël. Tout à fait. À quoi ça lui servirait d'ailleurs? Et puis quand on est Père Noël, on n'a plus envie de jouer. On n'en a plus le temps non plus. Oui, bien sûr. Je comprends,
C'est normal. Et puis, vous savez, moi aussi, ça ne m'intéresse plus tellement de jouer. Je suis plus un bébé. Oh, allez, Père Noël, le supplice a assez duré. Nicolas, il y a un cadeau pour toi dans la pièce à côté. Ah. Oh, c'est super. J'adore les vieilles locomotives. En tout cas, je l'ai eu, mon cadeau. Je vous remercie. Tiens, Père Noël, vous voyez, je m'amuse beaucoup avec votre train. Quoi, c'est ça ton circuit? Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Il faut créer des lignes droites et tu enchaînes avec des courbes. Le train chemine à travers la montagne. Il fait coucou, mâche au bouton. Avant de rentrer dans un tunnel et de ressortir en plein soleil en faisant tchou tchou. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Regarde-moi ça. C'est la locomotive qui va tchou tchou. Elle crache la vapeur. Tchou tchou. Elle roule à toute vitesse. Tchou tchou. Tchou tchou. Nicolas, je me disais en passant par là que je devrais vérifier les roues de la loco, et tant qu'on y est, les 612 rails. D'accord, pas de problème. Allez-y, Père Noël. Oh, ce ne sera pas très long de toute façon. Tu sais, c'est surtout pour toi, parce que moi, les jouets, eh bien... Père Noël, je dois vous avouer quelque chose. Je sais, tu adores ton cadeau. C'est bien ce que je craignais, tu sais. Pas encore couché, Nicolas? Je lui montre juste quelque chose pour son train, Solange. Père Noël, il faut le laisser y jouer tout seul. Vous êtes sans arrêt dans sa chambre à vous en servir. Allez, pour vous aussi, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Nicolas. Bonne nuit. T'as vu cette tente pour jouer aux Indiens? Hihi, cette poupée! Écoute ça! Tu es ma maman. Est-ce que tu m'aimes? C'est le bonheur. Et je sais plus si j'ai fermé la porte de la fabrique. J'en étais sûr. Et j'ai encore laissé tout allumé. Oh! Dis, t'as entendu? J'ai vraiment plus toute ma tête en ce moment, moi. Besoin de vacances. On est enfermés. Du calme, on n'a qu'à passer la nuit ici. Bon, d'accord, mais après, comment on pourra sortir? Eh bien, je sais pas, on trouvera bien. Non, reste couché. Il ne fallait pas te réveiller. Je voulais seulement jouer un peu avec... Vous savez, Père Noël, cette locomotive à vapeur est magnifique, mais pour être honnête, je préfère les trains d'aujourd'hui. Ah bon? Je veux dire, quel dommage. Eh bien, dans ce cas, je la garderai pour moi. C'est vrai? Alors vous ne m'en voulez pas trop? Mais non, ne t'inquiète pas. C'est moi qui me suis trompé, mon garçon. Finalement, ce n'est pas si facile que ça d'offrir un cadeau à un proche. Écoute, en échange de ce train, viens avec moi à la fabrique choisir un autre jouet. Ça te va?
Couché tard et premier levé, il y a pas à chercher, c'est Edgar. Vraiment, Père Noël, je peux choisir ce que je veux? Oui, alors profites-en. Allez, tu peux prendre le plus beau des jouets. Choisis bien, Nicolas. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je te jure que c'est pas nous, c'est le tout petit bonhomme là-bas. Il nous a enfermés la nuit entière dans la fabrique sans le savoir. Je vais vous dire, vous mériteriez que je vous dénonce au Père Noël. Vous ne m'avez pas écouté. On n'aura plus jamais de cadeau de Noël. Oh non, ce serait épouvantable. Oui, en plus, on n'a rien fait de mal. Et même si on a mis le bazar, on a tout rangé à sa place, je te signale. Père Noël, Alors, je choisis ces 2 poupées inuites. bien, comme tu voudras. Dis-moi, ça t'embête si je récupère tout de suite mon train à vapeur? J'aimerais y jouer un peu avant que Solange ne se réveille. D'accord. Tiens, c'est bizarre, je me souvenais pas qu'on fabriquait ces poupées. Pourtant, leur visage me dit quelque chose. C'est génial de devenir Père Noël, mais ce n'est pas le meilleur moyen d'avoir des cadeaux. Tu sais, Nicolas, on est vraiment, vraiment désolés pour toi. Bah oui, à cause de nous, tu n'as pas pu te choisir un autre jouet. Oh, c'est rien, ça aurait pu être plus grave. Le principal, vous savez, c'est de vous avoir comme ami, même si ce n'est pas toujours un cadeau.